Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que c'est la pleine forme pour chacun d'entre vous. Alléluia, que la paix du Seigneur nous environne, remplisse nos vies une fois de plus. Je vais te parler aujourd'hui d'une arme redoutable que certains d'entre nous soient négligents, soient ignorants. Une arme puissante et qui est la reconnaissance à Dieu, qui est l'action de grâce à Dieu. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais le Seigneur veut que j'insiste par rapport à ce sujet parce que beaucoup d'entre nous passons à côté de ce qu'il veut faire dans nos vies à travers l'action de grâce. Parce qu'on se dit parfois, mais pourquoi je dois rendre grâce à Dieu quand j'ai encore des problèmes, quand j'ai encore des situations négatives dans ma vie, quand j'ai encore des défis, quand j'ai encore toutes ces mauvaises choses-là qui arrivent dans ma vie, pourquoi encore je dois dire merci, pourquoi je dois m'arrêter pour lui rendre grâce? C'est une erreur, une grave erreur. Imagine une de tes connaissances qui t'appelle et qui te dit, voilà, j'ai un souci de 1000 francs, je dis 1000 francs CFA, j'ai un petit souci de 1000 francs, est-ce que tu penses que tu peux m'aider par rapport à cela? Et toi, tu te dis, bon, voilà, 1000 francs, c'est quoi? Bon, au lieu de te donner 1000 francs, voilà, je te fais un transfert de 5000 francs CFA. Et voilà, tu fais le transfert, tu envoies peut-être un Orange Money et en même temps, tu envoies un message WhatsApp qui prouve que voilà, tu as fait le transfert. Donc, tu as deux preuves. Tu as déjà la preuve par ton Orange Money qui te montre que oui, le virement est effectivement, le transfert a été fait. Tu as ton WhatsApp qui te montre que oui, la personne a lu ton message, elle sait que tu as envoyé l'argent et tu restes donc sans nouvelle d'elle. Elle te contacte une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Chaque fois qu'elle a des besoins, elle te contacte et tu fais le nécessaire. Et toujours de son côté, aucune réaction, même pas j'ai reçu, même pas oui, j'ai vu ton message, oui, j'ai vu ton transfert, même pas une parole, un mot, non. Encore moins de dire merci, elle ne dit rien. Si elle revient donc une dixième fois, elle t'appelle et puis ou elle t'envoie un message pour te dire, voilà, j'ai une urgence, je suis à l'hôpital, je suis très malade, j'ai besoin peut-être de 5000 francs pour acheter juste un médicament parce que là, je ne me sens pas bien. Comment vas-tu réagir? Est-ce que tu vas d'emblée comme ça, oui, voilà, ok, je te fais le transfert. Est-ce que là, si tu es honnête, comment tu vas réagir au-dedans de toi? Ne vas-tu pas dire, mais celle-là, pour qui me prend-elle? Pourquoi tous ces transferts que je lui fais, elle ne me dit même pas merci. Elle me dit même pas que j'ai vu le message. Elle me dit rien, même pas un mot. Mais subitement, voilà que qu'est-ce qu'elle fait? Elle me recontacte encore parce qu'elle est dans le besoin. Comment vas-tu voir cette personne? Est-ce que tu vas comme ça lui envoyer encore parce qu'elle t'a contacté? Je pense que non. Je pense que non. Tu vas prendre le temps déjà de lui dire, ben, écoute, ça fait 10 fois que je te fais des transferts, ça fait 10 fois que je t'envoie des messages, tu ne réponds même pas, tu ne fais même pas signe, et puis subitement, parce que tu as encore des soucis, tu me contactes. N'est-ce pas? Tu vas réagir ainsi. Il faut bien comprendre que notre Dieu aime la reconnaissance. Notre Dieu aime qu'on s'attarde là, qu'on s'arrête par moment pour lui dire merci pour ce qu'il fait dans nos vies. Il aime qu'on s'arrête pour reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas pour nous? Mais nous, en retour, que faisons-nous? Est-ce qu'en retour, nous sommes là pour lui rendre grâce? Est-ce qu'en retour, nous sommes là pour reconnaître qu'il a fait quand même de grandes choses pour nous? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Quand nous regardons un peu ce qui s'est passé quand il y avait le Covid, à combien les gens achetaient des bonbons d'oxygène pour pouvoir respirer? Toi qui respires tous les jours, tu respires tous les jours. Si Dieu décidait de te vendre seulement cet oxygène, j'ai essayé d'évaluer un peu. Regardez le prix d'une bonbonne d'oxygène. 1 litre coûte 10 euros. 1 litre, 10 euros. Et j'ai fait le calcul. Si mes calculs sont bons, on a besoin de 72 litres par jour. 72 litres par jour. Ce qui revient donc à combien? 620
euros par jour seulement pour pouvoir respirer convenablement. Tu as besoin de 720 euros par jour, ce qui équivaut un peu à 600 000 francs CFA. Dans les 600 000 francs CFA par là, par jour qu'il te faudra pour pouvoir respirer seulement. Mais Dieu ne te dit pas, donne-moi ces 600 000 là chaque jour. S'il fallait que tu sortes tous les jours 600 000 pour respirer toute une journée, est-ce que tu serais capable de le faire? Sortir 600 000 francs tous les jours seulement pour respirer. Est-ce que tu pourrais le faire? Mais Dieu te dit, je te donne ça gratuitement. Je te donne l'oxygène gratuitement. Mais tu ne peux pas te lever le matin et dire simplement, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui je respire. Merci parce qu'aujourd'hui, là, tu as renouvelé le souffle de vie. Tu ne peux pas te lever le matin et dire merci. Tu te lèves seulement en te fâchant contre Dieu. Tu te lèves seulement en murmurant contre Dieu. Tu te réveilles, c'est seulement vraiment en te disant, bah, la vie, est-ce que même ça vaut le coup? Est-ce que... Ah, tu ne regardes pas ce que Dieu fait pour toi. Non, mon frère, ma soeur, il faut sortir de cet état d'esprit. C'est l'ennemi qui veut que tu restes dans cet état d'ingratitude. C'est l'ennemi qui ne veut pas que tu aies une bonne relation avec ton Dieu. Parce que quand l'ennemi t'enferme dans l'ingratitude, dans le manque de reconnaissance, il ne veut pas que tu aies une bonne relation avec ton Dieu. Il ne veut pas que tu vois ton Dieu comme ton Père aimant. Il ne veut pas que tu vois ton Dieu comme quelqu'un qui se soucie de toi, quelqu'un qui prend soin de toi au quotidien. C'est ce que le diable veut. Sors de ces mensonges de l'ennemi. Quand tu dors et puis tu te réveilles, tu te dis, ben, il y a des gens qui ce matin ne se sont pas réveillés. Ma mère spirituelle aimait toujours me dire, il faut voir. Il y a des personnes qui, le matin, se réveillent et pensent qu'elles se sont réveillées parce que leur réveil a sonné. Va mettre un réveil, va avec ton téléphone, tu mets l'alarme, tu mets à la morgue, que l'alarme sonne pour voir si les gens vont se réveiller parce que l'alarme a sonné à la morgue. Donc, dis-toi que là, tu t'es réveillé, c'est pas parce que ton téléphone a sonné. C'est pas parce que ton alarme a sonné. Tu t'es réveillé parce qu'il y a un Dieu suprême qui a décidé que je lui accorde cette journée, je lui donne encore cette journée sur terre. Rends grâce à Dieu. Quel que soit le problème que tu peux vivre, que tu peux avoir dans ta vie, il faut toujours te dire, il y en a qui ont pire que ce que j'ai. Il y en a qui ont pire que ce que j'ai. Même si tu as allongé à l'été, dis-toi, il y a quelqu'un là quelque part qui ne sait même pas comment il va faire pour respirer. Il y a quelqu'un qui vit pire que ce que moi je vis. Quand tu n'as pas payé ton loyer, tu te dis, ben, il y a quelqu'un qui est peut-être déjà à 10 mois d'arriéré. Moi, c'est peut-être 1 jour, 2 jours seulement. Quand tu es là, tu as des problèmes d'argent, dis-toi, il y a quelqu'un quelque part qui peut-être depuis 6 mois n'a pas vu un rang. Il faut toujours voir que ta situation aurait pu être pire que ça, mais parce que tu as un Dieu aimant qui a sa main sur ta vie, qui est au contrôle, il a limité les choses. Si Dieu ouvrait tes yeux pour que tu vois le combat qu'il y a là dans le monde spirituel, je te dis que toi, tu passerais toutes tes journées à rendre grâce. Tu passerais toutes tes journées à rendre grâce. Le combat spirituel, s'il ouvrait tes yeux pour voir tout ce qu'il y a comme agitation, autour de toi, comment les démons sont là, veulent t'atteindre, et les anges de Dieu sont là pour combattre, pour te défendre. Quand tu es en route, tu penses que qui te garde? Si les anges de Dieu n'étaient pas là, tu ne sais pas qu'un fou peut là venir simplement là te frapper. Tu ne sais pas que quelqu'un peut prendre sa voiture et te cogner. Tu ne sais pas que quelqu'un, n'importe quoi peut t'arriver. Quelqu'un peut être chez lui, balancer peut-être un pot et puis ça te fracasse le crâne. Il peut arriver tellement de choses dans la vie. Il faut réaliser que les anges de Dieu sont là. Parce que sa parole, la parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les garde de tout danger. Dieu te garde de tout danger 24 sur 24, H24. Même si tu as dormi, tu t'es réveillé là dans la nuit, tu as eu tous les cauchemars de la terre, dis-toi que ça aurait pu être pire. Et si là Dieu a permis que ces cauchemars là
t'arrive, c'est parce que peut-être il veut t'enseigner quelque chose, c'est parce que peut-être il veut que son nom soit glorifié, peut-être qu'il veut passer par là pour que tu comprennes certaines choses de la vie, que tu comprennes que tiens, ah bon, donc c'est réel, ces histoires d'esprits peut-être familiaux. Ah, donc c'est réel, ces histoires de démons, donc ça existe réellement. Donc peut-être, ah, quand les femmes parlent parfois de couches de nuit, les hommes parlent de femmes de nuit, donc c'est réel. Il y a tellement de choses que Dieu peut-être veut t'enseigner, veut te montrer certaines choses. Mais toi, tu es là, tu murmures. Toi, tu es là, tu ne vois pas ce que tu es en train de faire dans ta vie. Arrête de regarder tous les problèmes que tu as. Que les problèmes ne t'aveuglent pas. Que les problèmes, les soucis ne te fassent pas oublier que Dieu est bon. La Bible le dit, Dieu est bon. Il est bon, ce n'est pas un Dieu méchant qui se plaît à te voir dans des problèmes, qui se plaît à te voir dans des situations. Dis-toi, tant que tu es sur cette terre, tu auras des épreuves, tu auras des difficultés. C'est parce que la terre est comme ça. C'est pas parce que Dieu a voulu que la terre soit comme ça. Non, c'est le choix de l'être humain. Le péché n'est pas entré sur terre à cause de Dieu, c'est à cause de l'homme que le péché est entré. Et à cause du péché, plusieurs difficultés sont entrées. La Bible dit d'ailleurs que s'il y a des problèmes même climatiques, ce sont nos péchés qui désorganisent toutes choses. Donc même quand il y a des problèmes climatiques, oh j'ai trop froid, et bon tu murmures contre Dieu, tu m'envoies le froid, oh il fait trop chaud, tu murmures contre Dieu. Tout ce qu'il y a là comme désordre climatique, ce n'est pas le tort de Dieu, ce sont des péchés même des êtres humains qui désorganisent tout. Mais ne reste pas chez toi à murmurer contre Dieu. Dieu est bon, il est bon, il est bon. Et il attend aujourd'hui que tu viennes dans le camp de la reconnaissance. La reconnaissance, si tu le faisais déjà, fais-le encore plus. Entre encore en profondeur dans l'action de grâce. Bénis le Seigneur. La Bible nous parle de rendre grâce, de le louer. Rendre grâce, c'est quoi à Dieu? Rendre grâce, c'est louer Dieu. Louer, c'est quoi? C'est dire du bien de lui. Quand tu te lèves, dire du bien de Dieu. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur éternel, tu m'as encore réveillé ce matin. Seigneur, tu as encore permis que je vois ce jour. Seigneur, je sais que tu as de grandes choses pour moi aujourd'hui. Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Je te dis merci parce que ma vie est entre tes mains. Je te dis merci pour ceci, cela. Même si j'ai des problèmes dans mon foyer, même si j'ai des problèmes avec mes enfants, même si j'ai des problèmes au travail, même si, je te dis merci parce que je sais que tu es au contrôle, parce que tu vas peut-être utiliser cela pour m'enseigner, parce que peut-être tu vas te glorifier au travers de toutes ces situations, afin que je puisse encore témoigner de ton intervention puissante. Louer le Seigneur, lui rendre grâce, le bénir, le célébrer, l'exalter, le glorifier, dire du bien de lui, l'élever. C'est ça, rendre grâce à Dieu. L'action de grâce a une puissance que nous négligeons, a une puissance que nous minimisons. Nous devons nous lever, commencer à rendre grâce à Dieu continuellement. Ce n'est pas au hasard que Paul nous a tellement donné de versets dans la parole de Dieu. Je ne veux pas lire tous ces versets, je vous les donne si vous pouvez noter et les lire plus tard. Éphésiens 5, verset 20, il nous parle de l'action de grâce. Philippiens 4, verset 6, il nous parle de l'action de grâce. Colossiens 3, verset 17, Paul nous parle encore de l'action de grâce. Et David a fait de même au psaume 56, verset 12 à 13. Paul nous en parle encore dans 1 Thessaloniciens, ça je veux le lire, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Thessaloniciens 5, verset 18. En toutes circonstances, rendez grâce. En toutes circonstances, rendez grâce. En toutes circonstances, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu peux expérimenter, en toutes circonstances, rendez grâce. En toutes circonstances. Est-ce que en toutes circonstances tu bénis le Seigneur? Est-ce que en toutes circonstances tu rends grâce à Dieu? Est-ce que en toutes circonstances tu viens devant Dieu reconnaître qu'il est bon, reconnaître qu'il est merveilleux, reconnaître qu'il fait de grandes choses pour toi? En toutes circonstances, est-ce que tu bénis ce Dieu glorieux? En toutes circonstances. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, le psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche.
En tout temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse chaud, quelles que soient les saisons, je bénirai l'Éternel. Je dirai du bien de lui. Je lui rendrai grâce. En tout temps, en tout temps, le psalmiste nous dit, Psaume 34, verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce que la louange de Dieu est toujours dans ta bouche? Est-ce que tu viens constamment rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu viens constamment lui dire merci, merci, merci dans le groupe de prière? WhatsApp, je donne tous les dimanches un sujet d'action de grâce. Tous les dimanches, qu'on puisse rendre grâce. On peut prier lundi, mardi, mercredi, on demande des choses à Dieu. Mais demandons, mais dimanche, au moins, venons un jour de la semaine, au moins, rendons grâce. Un jour de la semaine, disons au moins, merci Seigneur, cette semaine, tu as été là. Merci. Tous les jours, tu te réveilles. Seigneur, merci. Tu connais l'épisode des 10 lépreux, non? Dans la parole de Dieu, c'est dit dans Luc chapitre 17, les 10 lépreux que Jésus avait guéris, ils sont venus supplier Jésus, délivre-nous de notre lèpre, délivre-nous. Jésus a dit ce qu'il fallait faire. Ils sont partis et ils ont été totalement libérés de la lèpre, délivrés de la lèpre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un seul sur 10 est revenu dire merci. Un seul se sentant libéré de la lèpre. Un seul a vu, voilà, j'ai été dépouillé, la lèpre est partie. Un seul est revenu, dit Jésus, vraiment, je viens te rendre grâce. Je viens te dire merci. Merci de m'avoir délivré. Les autres ont continué leur chemin. Les autres ont continué leur chemin. Ils sont partis. Pourtant, ils ont bien vu que là, on n'a plus la lèpre. Ils ont oublié l'auteur de leur guérison. Ils ont oublié l'auteur du miracle et ils ont continué leur chemin. Un seul, un Samaritain, est revenu, un étranger, est revenu dire vraiment merci. Merci, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Il y a des gens, parfois même une fois dans l'année, ils sont incapables de dire merci à Dieu. Parfois, quand on se retrouve la nuit du 31 au 1er, on dit disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous durant toute cette année. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dire merci parce qu'ils sont là, ils se disent oh, je ne suis pas encore peut-être ministre, oh, je ne suis pas encore plein aux as, mon porte-monnaie n'est pas encore plein, je n'ai pas encore la voiture, je n'ai pas encore une femme ou un mari, je n'ai pas encore d'enfants, j'ai pas encore. Ils égrènent seulement les soucis, les problèmes. Quand on va dire, bon, on va prier, notez vos sujets de prière. Voilà la liste. Mais quand on dit, venez, qu'on rende grâce à Dieu, c'est à peine s'ils chantent, c'est à peine s'ils louent le Seigneur. C'est à peine s'ils... Non, sortons de là. Sortons du manque de reconnaissance. Sortons de là. Ou alors à peine ils vont dire, oui, bon, je vais rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Ça veut dire que 365 jours là, ou 366 jours de l'année, tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est te donner le souffle de vie. C'est tout ce que Dieu a fait pour toi? Non. Sortons du manque de reconnaissance. Sortons de l'ingratitude. Venons pour rendre grâce à Dieu. En 365 jours, tu peux imaginer tout ce que Dieu a pu faire pour toi. Tu n'as peut-être pas des millions, mais regarde, est-ce que ton loyer n'a pas été payé tous les mois? Tu n'as peut-être pas encore des millions dans ta poche, mais regarde, tous les jours tu as mangé. Il y a des gens qui n'ont même pas pu manger. Parfois, ils ont passé une semaine, ils ne mangeaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas tout simplement. Pas parce que bon, on voulait rester comme ça, peut-être le jeûne, non, ils ne pouvaient pas. Mais toi, en 365 jours, peut-être tu as mangé ces 365 jours. Peut-être tu as même eu 3 repas dans la journée. Il y en a aujourd'hui qui peinent à avoir un seul repas par jour. Est-ce que tu peux de temps en temps t'arrêter et reconnaître que tu es bon? Est-ce que tu peux de temps en temps t'arrêter pour dire Seigneur, vraiment merci. Merci pour les combats dans l'invisible, ce que je ne vois pas. Merci pour ce que tu me donnes. Quand tu regardes vraiment, même si j'ai ce problème, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être autre chose. Même si aujourd'hui j'ai ça, ça aurait pu être pire. Mais il faut que tu saches que Dieu ne reste pas totalement insensible à l'ingratitude. L'ingratitude, Dieu ne reste pas insensible. Si Jésus a pris la peine de demander
à ce lépreux-là qui est revenu. Où sont les autres? Ça veut dire que Dieu aimerait qu'on revienne constamment. Tous les versets que j'ai mentionnés tout à l'heure parlent de venir constamment dans l'action de grâce. Constamment, venons souvent dire merci à Dieu. Venons souvent nous tenir devant lui pour dire, vraiment, là je reconnais, Seigneur, que tu m'as fait du bien. Je reconnais, Seigneur, que là, ce que tu as fait, ça là, il n'y avait que toi pour le faire. Je reconnais, Seigneur, que ça là, c'est pas la main d'un être humain. Je reconnais que ça, vraiment, c'est toi. Je te dis merci. Mais l'action de grâce, il faut bien comprendre ça, une puissance extraordinaire. Une puissance extraordinaire, l'action de grâce. Une puissance extraordinaire. On méprise, on minimise l'action de grâce. Est-ce que tu peux ouvrir avec moi ta Bible dans Actes chapitre 16? On connaît ces passages, mais c'est important de revenir souvent pour voir que la reconnaissance, c'est vraiment une arme redoutable. Nous devons nous lever également pour utiliser cette arme comme prière aussi. Actes chapitre 16, j'ai dit. On voit Paul et Silas qui étaient en prison. Et qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 25? Bon, on va dire à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Paul et Silas se sont retrouvés en prison. On voulait les empêcher de continuer à parler de Jésus, prêcher la bonne nouvelle de Dieu. On voulait les empêcher de le faire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Paul et Silas, ils ne se sont pas mis là parce qu'ils ont été bien roués de coups. Paul et Silas, il nous est parlé de ça. Dans quel verset? Au verset 23. Après les avoir roués de coups, on les a jetés en prison. Roués de coups avant de les jeter en prison. Et on leur avait mis même les cèpes aux pieds. Paul et Silas, bien roués de coups. Vous savez ce que ça veut dire roués de coups? Et on leur met donc des cèpes aux pieds et on les met en prison. Et une fois en prison, Paul et Silas n'ont pas commencé à murmurer, n'ont pas commencé à dire, Seigneur, pourquoi tu permets que ceci nous arrive? Seigneur, pourtant nous étions en train de parler de toi. Seigneur, pourtant nous étions en train de prêcher ta parole. Comment je peux prêcher la parole de Dieu et une telle chose m'arrive? Comment je peux être en train d'évangéliser et Dieu permet qu'on vienne maintenant m'arrêter pour me rouer de coups? Seigneur, comment tu peux permettre une telle chose? Seigneur, comment? Ils ne se sont pas mis dans les lamentations. Ils ne se sont pas mis dans les murmures. Paul et Silas, une fois en prison, malgré les cèpes, malgré la douleur à cause de ces coups-là, malgré la douleur, ils ont commencé donc à louer Dieu. Louer Dieu. Quand on dit chanter des louanges, il ne s'agit pas, on ne va pas seulement mettre ça dans un thème de cantique. Chanter des louanges, se mettre à louer Dieu, c'est quoi? C'est bénir Dieu, c'est lui rendre grâce, parce qu'il faut rendre grâce en toutes circonstances. Je suis en prison, je te rends grâce. Seigneur, je te loue parce que tu me trouves digne d'être là en prison. Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis pour ce que tu as fait. Seigneur, merci pour ta main dans ma vie. Seigneur, merci, même si je suis en prison. Si je suis là, c'est parce que tu as permis que je sois là. Seigneur, je sais que tu es au contrôle de ma vie. Voilà comment ils étaient en train de louer le Seigneur. Et c'est dans cette atmosphère de louange, les autres étaient là. Il y avait tellement la présence de Dieu, les autres étaient là, ils écoutaient, ils regardaient parce que ta louange-là leur faisait aussi du bien, du bien. Et comme Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? C'est à ce moment donc qu'il y a eu le tremblement de terre et que les prisonniers ont été donc
se sont retrouvés sans chaîne, puis après, ils ont été libérés. Si tu veux que tes chaînes soient brisées, si tu veux que Dieu te libère peut-être d'un mari spirituel, d'une femme spirituelle, tu veux une délivrance quelconque, tu veux que Dieu te sorte d'une situation difficile, ne murmure pas, ne lamente pas. Reste dans ta maison, loue Dieu, dis-lui du bien. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis pour cette situation. Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer, mais je sais, Seigneur, que tu t'appelles Jéhovah Jireh. Je sais que tu es celui-là qui va pourvoir. Seigneur, je te loue, je te bénis. Tu es bon, mon Dieu, tu es si bon. Tu es si bon que tu fais lever ton soleil même sur les méchants, même sur les bons. Tu fais lever ton soleil. C'est comme ça que tu dois louer le Seigneur. Si tu veux des miracles dans ta vie, lève-toi dans l'action de grâce, la reconnaissance à Dieu. Loue Dieu, élève-le, célèbre-le, exalte-le et tu verras davantage de miracles dans ta vie. Quand tu as des mauvaises nouvelles qui surgissent, quand on te dit, ah, voilà le docteur qui te dit, oh madame, je suis désolée, là, je suis en train de voir par ces examens que vous avez un cancer au foie. Oh, alléluia, Seigneur, je te loue parce que je sais que tu vas te glorifier dans cette situation. Dès que le propriétaire vient te dire, vous me libérez cette maison aujourd'hui, je ne veux plus vous voir dans ma maison. Tu dis, alléluia, Seigneur, je sais que tu te sers de ça pour m'amener dans une autre maison plus grande, plus spacieuse, oh, dans un plus beau quartier. Seigneur, je te bénis. Dès que ton patron te dit, tu es licencié, tu libères ce travail aujourd'hui. Et alléluia, là je parle de ceux qui ne sont pas fautifs. Hein. Je dis alléluia, gloire à Jésus. Oui, je sais que Seigneur, tu vas te servir de cette situation pour m'élever. Tu vas me donner encore une promotion. Seigneur, je te loue, je te bénis. Et de telle sorte que si même après tu es encore chez toi, même après un jour, même après 2 jours, même après un mois, tu continues à louer le Seigneur. Seigneur, je sais que tu es en train de travailler. Si après ça, après le diagnostic du médecin, tu as encore des douleurs, même encore au foie. Oh Seigneur, je te loue parce que je sais que tu es en train de travailler. Le médecin a parlé d'un cancer, mais je sais, Seigneur, que ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus du cancer. Je te loue, Seigneur, parce que cette situation entre tes mains, je sais que tu te glorifies. Je sais, Seigneur, que tu agis. Je sais, Seigneur, que ma vie entre tes mains. Je sais, Seigneur, que cette maladie n'est pas pour la mort. Je sais que cette maladie est là pour que tu te glorifies. Voilà, tu loues le Seigneur. Quand tu parles comme ça, comment Dieu ne peut pas se manifester? Comment Dieu ne peut pas se glorifier dans ta vie si tu veux davantage de miracles? Lève-toi dans l'action de grâce. Lève-toi. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, je n'ai pas d'enfant, mais je te loue, Seigneur, parce que tu me prépares à porter, Seigneur, oh Dieu vivant, un enfant béni. Tu me prépares à porter un enfant qui va être, oh Seigneur éternel, quelqu'un qui va, oh Seigneur, impacter la terre, comme tu as préparé Élisabeth, et elle a pu enfanter Jean-Baptiste qui a impacté le monde. Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur, comme tu as préparé Anne, et elle a pu enfanter Samuel. Samuel qui était un prophète reconnu par tous, et qui a ébranlé Israël. Oui, Seigneur, oui, je sais que tu me prépares pour un miracle glorieux, quel que soit ce que les médecins ont dit. Ils ont dit que je suis stérile, mais je sais, Seigneur éternel, que tu vas glorifier ton nom dans cela, parce que ton nom est au-dessus de tout nom, ton nom est au-dessus de la stérilité. Je sais que tu te bénis. Oui, Seigneur, mon mari m'a dit de quitter la maison. Mon mari dit qu'il s'en va, il dit qu'il se sépare de moi. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu es au contrôle de toutes choses, même si ce sont les esprits qui sont derrière tout cela. Je te bénis parce que je sais que tu es au contrôle. Et parce que tu es au contrôle, tu ramènes la paix dans ma maison, tu ramènes l'harmonie, tu ramènes la joie. Même si mon mari est parti de la maison, je sais que tu le ramènes, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui agit. Oui, sortons de l'ingratitude. Que Dieu nous aide à entrer dans une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension d'action de grâce. Cette nouvelle dimension de reconnaissance, de gratitude, que nous soyons des enfants
des enfants reconnaissants, des enfants qui allons venir sans cesse lui dire merci, sans cesse reconnaître combien il est bon, sans cesse venir l'élever, sans cesse le louer. Et ça va nous sortir de toutes sortes de murmures, de toutes sortes de plaintes. Ça va nous sortir de toutes sortes de tristesse, de dépression. Ça va nous sortir de la frustration même. Et Dieu va se glorifier par de nombreux miracles dans nos vies. Que Dieu nous bénisse richement pour sa parole d'aujourd'hui. J'espère que tu as été béni. Si tu as été béni, oui, partage afin que d'autres également soient bénis. C'est gratuit. Oui, merci pour vous qui priez pour moi inlassablement. Que Dieu vous le rende au centuple. Que mon Dieu pourvoie à tous vos besoins, qui vous bénisse richement. Continuez à prier, que Dieu soit celui qui m'inspire, qui me fortifie, qui me permet de continuer à vous servir inlassablement également. Oui, rejoignez les différents groupes, la chaîne pour avoir la parole de foi tous les matins, le groupe de prière pour avoir un sujet de prière au quotidien, afin que même si tu as battu, même si tu es dans la tristesse, tu as ce sujet-là qui va faire en sorte que tu gardes l'esprit de prière et que tu te rappelle que Jésus a dit, oui, il faut toujours prier et ne jamais se lasser. Et ne jamais se lasser. Dimanche, nous allons passer des temps dans l'action de grâce. Nous allons passer des temps dans la gratitude. Dire merci à Dieu pour tout ce qui ne cesse d'accomplir dans nos vies. Soyez connectés afin qu'ensemble nous puissions louer ce Dieu glorieux, ce Dieu bon. Il fait tellement de choses dans nos vies, que ce soit ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, que nous puissions lui dire merci. Que Dieu nous bénisse richement. Shalom, à dimanche.